Shalom, shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore de passer ces merveilleux moments, chers frères et sœurs. Alors, nous avons quelque chose que nous allons nous partager. C'est une question. Celle-ci commence par une question. Pourquoi Dieu a-t-il communiqué sa parole aux hommes? Pourquoi Dieu nous a donné sa parole? Pourquoi Dieu veut que nous puissions écouter sa parole? Pourquoi Dieu a établi ses serviteurs pour nous prêcher la parole? Alors nous avons découvert quelque chose de très important en ce qui concerne la parole de Dieu. Peut-être que certains négligent cela, chers frères et sœurs. Nous voyons que Dieu est notre créateur. Et il est notre créateur, il nous a donné sa parole pour que nous puissions connaître, premièrement, sa personne. La parole de Dieu a pour but de nous faire connaître la personne de Dieu. Vous vous souvenez que Moïse, lorsque Dieu lui a envoyé pour aller délivrer Israël de l'Égypte, il a dit au Seigneur, mais je leur dirai que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et l'Éternel répondit à Moïse en disant, tu leur diras, je suis celui qui suis. Tu leur diras, celui qui suis m'a envoyé vers vous. Il dit que la Bible déclare, l'Éternel ajoutant en disant que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc c'est important de connaître qui est Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous révèle la personne de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Chers frères et sœurs, la deuxième raison pour laquelle Dieu nous a donné sa parole, c'est que la parole de Dieu nous fait connaître la voix de Dieu, le langage de Dieu, comment Dieu parle. Parce que vous savez que Satan aussi parle, les démons aussi parlent. Mais en tant qu'enfants de Dieu, si nous avons une connaissance de la parole de Dieu, cette parole nous fera connaître la voix de Dieu. Et Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Troisième raison pour laquelle, ou j'allais dire, quatrième chose qui nous fait, que la parole de nous fait connaître, la parole de nous fait connaître les voies de Dieu. La parole nous montre comment marcher avec Dieu. Oui, dans ce monde, il y a ce qu'on appelle la voie large, le chemin spacieux. Et c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13. Il a dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc il y a une voie large qui conduit les gens à la perdition. Mais nous devons suivre la voie du Seigneur. C'est le chemin étroit, c'est la porte étroite. Mais pour aller dans cette porte, alors il faut écouter ce que Jésus a dit. Il dit, mes brebis entendent ma voix. C'est la voix, le langage de Dieu. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et ensuite il dit, puis elles me suivent. Suivre là, c'est la voix de Dieu. Et Jésus en est le chemin. C'est lui le chemin qui conduit vers le Père. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons connaître que lorsque nous lirons la parole de Dieu, cette parole est une lampe à nos pieds. Cette parole est une lumière pour nous éclairer, pour que nous sachions comment marcher avec Dieu. Et la quatrième chose que la parole de Dieu nous fait connaître, c'est que la parole nous fait connaître la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Chers frères et sœurs, la parole nous fait connaître ce que Dieu veut, donc la volonté de Dieu. Vous savez que nous aussi, en tant qu'humains, il y a des choses que nous aimons par nous-mêmes, dans notre nature humaine. Il y a des choses que nous aimons faire, parfois qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Mais nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui fera que nous puissions être en bon terme avec le Seigneur et aussi que nous fassions ce que lui veut. Et vous voyez que Paul va dire aux chrétiens de Thessalonique, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3, il dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » C'est à travers la parole de Dieu que nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Voilà donc, chers frères et sœurs, les 4 éléments, les 4 choses que la parole de nous fait connaître. Chers frères et sœurs, et nous voulons encore rappeler que les prédicateurs devraient peut-être insister aussi sur ces choses. Malheureusement, lorsque nous entendons certaines prédications, certains prêches, certains messages de la parole donnés par les serviteurs de Dieu, nous ne nous retrouvons pas. Les temps sont finis. Les temps sont finis, chers serviteurs de Dieu. Alors, prêchons la parole pour que le peuple puisse connaître la personne de Dieu, la voix de Dieu, les voies de Dieu et la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, soyez attachés au Seigneur, servez le Seigneur et lisez sa parole nuit et jour. Recherchez à connaître le Seigneur et le Seigneur est dans sa parole. Soyez bénis, peut-être dans une prochaine vidéo, nous pourrons voir encore une autre raison pour laquelle le Seigneur nous a donné sa parole. Shalom, 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 soyez bénis au nom de Jésus. Amen.